Bueno, nuevamente, amados hermanos, saludarles y es una alegría estar con todos ustedes. Translation. C'est une joie d'être avec vous ce soir. Quiero iniciar este tiempo con una lectura. El Roel Lorenzo me ha pedido que comparta algo con relación al antisemitismo o el sionismo. Yo entendí que, bueno, empezaremos hablando del antisemitismo. No creo que el tiempo nos alcance para el sionismo, lo podemos dejar para otra oportunidad, para la próxima. Je souhaiterais partager justement une parole concernant sur l'antisémitisme. Ya puedes hablar. Ya. Si puedes leer, por favor, en Eclesiastés 12, del 10 al 11. Alors, Ecclésiaste, ça a été préparé par le rabbi hein, en français. Ecclésiaste 12, 10 à 11. Le prédicateur s'est étudié à trouver des paroles agréables. Ce qui a été écrit est droit, des paroles de vérité, les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul rouet. Hay un sonido de fondo. Il y a un problème de fond. C'est S'il vous plaît, coupez les micros. Alicia, s'il vous plaît. Alicia, le micro. Esta cita me es importante iniciar porque precisamente el Roel Lorenzo me ha pedido que traiga yo un tema y para mí es muy importante estar en esta sujeción de el tema que me da el pastor. Donc c'est important de suivre le thème que le rouet Lorenzo m'a demandé de prêcher et de le suivre. Sabe, yo tengo muchos amigos que son pastores, rabinos, predicadores, etcétera, J'ai beaucoup d'amis qui sont pasteurs, rabbins, pero usted sobresale. Dios ha hecho algo en mi vida a través de su ministerio. mais vous, vous surpassez et Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ce ministère. Y están en mi corazón y en mis oraciones de forma constante. Et c'est dans mon cœur et dans mes prières, de façon euh, quotidienne. Hay una parte que no me gusta mucho hablar de ella, pero tengo que hacerlo. Es importante para que me conozcan un poco más, nos vamos conociendo un poco más. Et il y a une Entonces, partie que je n'aime pas discuter, parler, mais je vais en discuter parce que je veux que vous me connaissiez un peu plus. mi nombre es Uziel Rosenberg, nací en Colombia, América Latina. Soy judío descendiente de Askenazis y Sfaradíes. Je suis née en Colombie et je suis descendante de juifs ashkénazes. Soy una mezcla de tradiciones, culturas, razas. Je suis un mélange de cultures, de traditions. Hice Aliyah en 1996 J'ai y fait mon alia en 1996. presté el servicio militar en la Marina de Israel. J'ai fait mon service militaire dans la Navy d'Israël. Estudié en dos yeshivot importantes de Israel, una en la yeshiva sionista del Negev y otra en la yeshiva sionista de Jerusalén. J'ai étudié dans deux yeshivot sionistes, une dans le Negev et une autre à Jérusalem. Después de haber completado también estuve estudiando en la Universidad de Bar-Ilan, estudios rabínicos, judaicos. J'ai fait des études rabbiniques et judaïques à l'université Bar-Ilan. Después de haber completado mi fe en el Mesías, estudié con varios rabinos y pastores en Israel. Après avoir rencontré Yeshua et avoir complété ma foi, j'ai étudié avec plusieurs rabbins et pasteurs en Israël, Especialmente con el pastor el Roe Ari Corán, que es el fundador de la congregación a la cual pertenecemos. spécialement avec le Roé Harrison, la Keila dont nous appartenons. Y así fui pues, aprendiendo un poco más acerca de combinar acerca del judaísmo y la fe en el Mesías. Et c'est comme cela que j'ai appris à combiner entre le judaïsme et la foi en Yeshua.
Actualmente tengo un reconocimiento por parte de nuestra congregación como maestro, Raf, y también por una entidad internacional que es Remnant International del el rabino David Ben Yaakov. J'ai une reconnaissance donc en tant que Roé rabbin international, et Remanent, qui est Remanente internacional del rabino Remanent David international du Yaakov, rabbin David Ben Yaakov, Yaakov, David Ben conocido como Yaakov, Casadi, Boni Casadi. Eh, connu comme Kassali. Actualmente, por razones de la situación que estamos viviendo, eh, estoy haciendo estudios de psiquiatría y psicología, psicología y psiquiatría positiva en la Universidad de Sydney, Australia, por línea directa para combinarlos con el apoyo espiritual. Actuellement, je suis en train de compléter des études de la psychologie positive en ligne de l'Université d'Australie, Sydney, pour pouvoir aussi compléter avec la partie spirituelle. En este tiempo hemos tenido se ha disparado mucho los postraumas y problemas psiquiátricos, psicológicos en Israel, por lo tanto he visto la necesidad de aprender un poco más de esto para apoyar y ayudar no solo a mí mismo, sino a los demás. Il y a eu, enfin, c'était pour aussi un peu comprendre les postes, on va dire, un peu traumatiques de la guerre et puis psychologiques, les problèmes psychologiques qu'il y a actuellement en Israël. Amén. Esa es una parte que quería compartir con ustedes. Nos vamos conociendo poco a poco. Quiero ahora entrar en el tema de estudio para nosotros esta noche. Je veux rentrer dans le thème d'étude de ce soir. Primero que todo, para entender qué es el antisemitismo, tenemos que entender qué es ser un semita, de dónde viene la palabra semita. Alors, avant de comprendre ce que c'est l'antisémitisme, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est être sémite, de d'où vient le mot sémite. Yo sé que muchos de los temas de los cuales voy a hablar ya ustedes los saben, los conocen, Pas mal de thèmes que je vais en parler, pas mal d'entre vous le connaissent déjà. pero hay una cualidad de nuestro Dios que es que cuando nosotros venimos ante Él a hablarle, Él nos escucha con atención. Il y a une qualité de notre Dieu, que quand on se met debout pour lui parler, il nous écoute avec attention. Aunque Él ya sabe los temas que nosotros le vamos a contar de antemano, no obstante, me sorprende su atención. Comme vous savez, le thème qu'on va aborder, enfin, l'attention me surprend. Amén. Como ustedes saben, amados hermanos, el Sem fue uno de los hijos de Noé. Comme vous savez, mes chers frères et sœurs, c'est le fils de Noir. Y el término antisemitismo no existía entonces, pero ya existían eh, corrientes de antisemitismo. No existía la palabra como tal, no existe en la Biblia la palabra antisemitismo, ya que esta apareció en 1870. Alors, le mot antisémitisme n'existait pas encore, mais il y avait des courants antisémites à l'époque. Mais le mot antisémitisme est apparu dans les années 1800. El odio hacia el pueblo judío tiene varias fuentes y yo pienso que tiene, así como el sionismo tiene su base en Jerusalén, Alors, ¿puedes repetir otra vez, yo por pienso favor? que el antisemitismo tiene tres bases sobre las cuales descansa. Tiene tres piernas sobre las cuales, tres fundamentos, el Il y a trois antisemitismo. fondements dans l'antisémitisme. Y tres de esas fuentes son la envidia, Trois sources. La jalousie, el resentimiento la rancune y la ignorancia. et l'ignorance. Y podríamos hallar otra más, que es la incredulidad. Pero Et on pourrait en trouver une autre, l'incrédulité. estas son las fuentes de lo que alimentan el corazón de un antisemita, principalmente la envidia. C'est ce qui alimente, ce sont des sources qui alimentent principalement l'antisémitisme, surtout la jalousie. Estamos siguiendo a las fuentes
más antiguas de la palabra de Dios para poder entender una problemática que viene desde tiempos remotos. Nous sommes en train de voir enfin, la source la plus ancienne de l'antisémitisme. Y quiero leer con ustedes en Génesis capítulo 26. Je Es una souhaiterais lire, cita bíblica. Ya vamos a ir a la Torá, que es Génesis, el primer libro de la Torá. alors, le chapitre 26 de Bereshit, de Genèse, versets 1 à 5 et 12, 16. Vamos a leer el al- capítulo 26 del versículo 1 al 5 y ya después hacemos un par y luego seguimos con la segunda Quelqu'un porción. pourrait le lire? J'ai juste d'autres références qu'il m'avait envoyé le rabbi Ouziel, mais il m'avait pas envoyé le chapitre en entier de Bereshit. Quelqu'un aurait une Bible? Chapitre Ok. Genèse 26, 26. verset à 5. Une famine vint sur le pays, non comme la première famine qui avait eu lieu lorsqu'Abraham était en vie. Yitzhak se rendit à Guérar vers Avimelech, mi des Pélichtés. Adonai lui apparut et dit: Ne va pas en Égypte, mais demeure où je te dirai. Reste dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai tous ces pays à toi et à tes descendants. J'accomplirai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à tes descendants, et par tes descendants, toutes les nations de la terre seront bénies. Tout cela arrivera parce qu'Abraham a écouté ce que j'ai dit et a fait ce que je lui ai dit de faire. Il a suivi mes mitzvot, mes ordonnances et mes enseignements. Parfait. Ese fue Génesis 26 del 1 al 5, ¿cierto? Exacto. Y ahora va a ser el Bereshit de 12 a 16. Lo voy Exacto, pero apuntando ¿cómo se dice? Al de conversación para que la gente lo pueda tener. ya. Em, Antes de pasar a la segunda cita, quiero hacer un comentario. Si vemos aquí, Isaac tuvo una necesidad de, Isaac a une nécessité y Dios le dijo que fuera a la tierra de los filisteos y habitara como extranjero. Dieu l'a envoyé à la terre des Philistins comme étranger. Si vemos bien, los filisteos pudieron haber sido bendecidos por Isaac, Si on le voit dans le verset, les Philistins auraient pu être bénis par Isaac. porque la presencia de Isaac no era para expulsarlos en ese momento, era para habitar con ellos. Parce que la présence de Yitzhak n'était pas de les expulser, mais de partager avec eux, de vivre avec eux, c'est-à-dire oui, de vivre quoi, avec eux. Cuando una persona tiene una necesidad, pero a la vez tiene una bendición consigo mismo y viene a habitar en medio de las personas que son movidas por el antisemitismo, eso es precisamente lo que sucede. Quand une Ellos personne est, sienten, sí, quand une personne est remplie de bénédictions de Dieu et qui vient s'établir dans un lieu où il y a des personnes qui sont remplies d'antisémitisme, il ressent y precisamente lo que nosotros vemos es que Dios lo trajo a Isaac en paz a ese lugar para ser prosperado y ser bendecido en tierra que aún estaba habitada por los filisteos. Pero lo que ocurrió fue que ellos sintieron envidia de la prosperidad de Isaac. c'est que Yitzhak, donc il a été établi, donc il a habité avec les Philistins et il a été rempli de brachot, de bénédictions de Dieu, sauf que les Philistins étaient remplis de jalousie envers Isaac.
Y me sorprende que en la segunda lectura que vamos a tener, ellos le dicen a Isaac que se aparte de nosotros porque es que tú eres te has hecho más poderoso que nosotros. Et ils lui disent, les Philistins, mais que tu fasses partie de nous parce que tu es devenu plus puissant et plus riche que nous. En vez de aprovechar la bendición de la prosperidad que trae a Isaac con ellos, para ellos poder también unirse a esa prosperidad y recibirla, más bien empezaron a oponerse a Isaac y a decirle, apártate de nosotros. Au lieu de partager cette bénédiction avec Isaac et de pouvoir prospérer, ils lui ont dit à Isaac, écarte-toi de nous. Podemos leer la segunda porción y vamos a ver esto claramente, 26 del 12 al Nous allons 16. lire 26, Genèse 26, du verset 12 à 16. C'est marqué dans le chat pour que tout le monde puisse suivre et avoir la référence. Yitzhak, parce que moi je ne vois pas bien. Thérèse, essaie de te rapprocher du micro pour qu'on puisse t'entendre, de l'écran. Essayez. Ouais. C'est du 12 à 16. Oui. 12 à 16, ouais. Alors, Comme ça, on va 12 pouvoir al mieux 16, capítulo 26, versículo del 12 al 16. Oui. Alors, 12, 16. 12, 16. Isaac, Y sembró Isaac en aquella tierra. Isaac sema dans ce pays et récolta cette année-là 100 fois ce qu'il avait semé. Adonai l'avait béni. Cet homme devint riche et prospéra de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit vraiment très riche. Il avait du petit et du gros bétail et beaucoup de serviteurs et les Pélishtim, c'est Pélishtim qu'on dit? Philistine, ouais. Philistine. Oui, Philistine. Non, Philistine. C'est P ou fait? Philistine en hébreu. Philistine. Mazé בעברית. Philistine. Philistine. Ken, c'est Philistine. C'est Philistine. Ah, d'accord. L'envière. Or, les Pélishtim avaient bouché et rempli de terre tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés pendant la vie d'Abraham, son père. Avimelech dit à Yitzhak, tu dois t'en aller de chez nous, car tu es devenu bien plus puissant que nous. Jusque-là, jusque 16, non? Je continue? Ok. Hasta 16, está bien. Hasta el Jusqu'à 16. 16. Está bien. Como ustedes, como les estaba diciendo, Isaac vino a sembrar la tierra y la tierra empezó a producir bendición. Yitzhak a commencé à semer la terre et la terre a commencé à se produire. Donc, c'était la bracha, en fait, la bénédiction. Pero la actitud de los filisteos fue tener envidia y rechazar aquella bendición y aún más cerrar los pozos que Abraham había hecho para que no fluyera el agua. En fait, les Philistins, ils ont rejeté cette bénédiction et ils ont même fermé les puits pour pas des champs, pour pas qu'il y ait pour pas qu'ils aient accès à l'eau. Donc, ils ont rejeté cette bénédiction d'Isaac. Sabemos bien que Isaac es descendiente, hijo de Abraham, y es un semita. Ahora un semita vino a la tierra donde estaban los filisteos. Según estudios dice que los filisteos son descendientes de Cam, hijo de Noé. Nous savons que Yitzhak est un sémite et les Philistins sont les descendants de Cam, de Noé. Pero vemos cómo ellos cierran los pozos y el Rashi, el comentarista, dice, ellos obstruyeron los pozos por envidia, para justificarse alegaron que era para evitar que llegaran los enemigos. Esto lo dice Rashi.
Le commentaire de Rachi, qui est un commentaire français médiéval de la Torah, dit que c'est par jalousie que les Philistins ont fermé les puits d'eau, d'accès d'eau, et soi-disant pour empêcher que les ennemis y aient accès. También el Talmud nos dice que ametante metalev, es decir, ellos hicieron sus propios corazones tontos al no querer entender que hay una bendición allí. Dans le Talmud, il y a aussi, on fait mention que les Philistins ont eu le cœur fermé, donc qu'ils ont rejeté en fait cette bénédiction. Ils ont été têtus, on va dire. Y yo digo que ellos cerraron los pozos, cerraron el entendimiento, cerraron la posibilidad que tenían de ser bendecidos y prosperados a través de Isaac que estaba presente en medio de ellos. Ils ont fermé les puits, donc c'est ce qui les a empêchés aussi de prospérer avec Isaac, de faire partie de cette bénédiction. Y lo que les estoy narrando nos recuerda un poco nuestra situación actual en el Medio Oriente. Ce que je suis en train d'introduire de façon narrative, c'est ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Los vecinos, en vez de aprovechar la bendición que tiene Israel como uno de los países prósperos en el Medio Oriente, más bien nos odian, nos rechazan y no quieren recibir. Es decir, el espíritu de los filisteos está sobre los palestinos, aunque ellos son descendientes de Ismael. Il se passe la même chose avec les pays arabes qui sont voisins d'Israël, justement, qui rejettent cette bénédiction, parce qu'Israël, c'est un pays qui prospère, et ils ont l'esprit des Philistins. C'est ce qui se passe avec les Palestiniens qui sont les descendants de Ishmaël. Si bien sabemos que Ismael también es un semita, es descendiente de Sem, porque era hijo de Abraham. Ishmaël est un sémite, il est descendant de Sem, descendant de Abraham. Pero resulta que nosotros encontramos dentro de las familias de los semitas, que están varias familias, están también los hijos de Israel, los judíos, los árabes, están los fenicios, los asirios. Hay varias familias pertenecientes al grupo de los semitas. Il y a différentes catégories de sémites, c'est-à-dire dans l'ethnie sémite, il y a les Assyriens, il y a les Arabes, les Los Phéniciens, caldeos, fenicios, asirios. les Chaldéens. Los caldeos son los que encontramos en Irak y un poco en Siria, los asirios, los arameos, Exacto. son de estos pueblos. Fenicios son más del Líbano y también hay un poco los de Persia, por ahí toda esta parte. Donc on parle bien sûr des Libanais, hein, et les Chaldéens, c'est ce qu'on retrouve en Irak un peu, ce qu'on appelle les Assyriens en Syrie, un peu les Araméens. Donc tout ça, ils font partie du groupe sémite. Sabemos que el concepto semita se fue centrando más que todo en los hijos de Israel, es decir, el concepto antisemita se tradujo como algo en la modernidad desde 1870 como odio hacia el pueblo judío solamente. Nous avons retenu une chose, que l'antisémitisme, finalement, c'était pour le peuple juif, le peuple d'Israël. Et cette définition a été créée, enfin, ressortie, définie dans les années 1800, c'est-à-dire la haine envers les enfants d'Israël. Pero resulta que si vamos al fondo de esta palabra podemos entender que el antisemitismo tiene su origen en un lugar interno de las familias semitas. Si nous creusons l'antisémitisme, on peut le voir qu'il y a même dans les familles sémites cet antisémitisme. Es decir, que así como a veces pensamos que el antisemitismo viene de algo de afuera, es algo que a veces experimentamos en nuestros propios corazones cuando no amamos a nuestros hermanos. On croit que ça vient de l'extérieur, mais parfois, ça vient dans notre cœur quand on n'aime pas notre propre frère. Nosotros hemos sufrido, y en los principios del Estado moderno de Israel, había mucho rechazo entre judíos ashkenazis y sfaradíes. Nous avons beaucoup souffert, bien sûr, lors de la fondation de l'État d'Israël, des tensions entre les juifs ashkénazes et séfarades.
Hoy en día, por temas de la guerra, estamos un poco más unidos en eso, pero hubo mucha tensión y hasta problemas en familias, y hasta separaron familias por causa de que uno de ellos era askenaz y el otro era sefaradí. Problemas muy serios, odios internos de la nación. Il y a eu des tensions internes dans la nation entre des familles, des divisions, des déchirures entre séfarades et ashkénazes. A veces el antisemitismo lo vemos más como algo externo de los pueblos gentiles hacia nosotros, Nous voyons souvent, nous percevons l'antisémitisme de façon externe envers d'autres peuples, mais en fait, c'est à l'intérieur aussi. pero yo pienso que nosotros los judíos también tenemos que ser sanados de un concepto que no sé si exista en la Academia de la Lengua y es el antigentilismo. Nous devons aussi, ¿puedes repetir, por favor? Eh, También los judíos tenemos que ser sanados del odio hacia los gentiles, Nous aussi, les Juifs, nous devons être restaurés et guéris envers cette haine envers les goïms. porque cuando nosotros odiamos a los pueblos semitas entre nosotros mismos, estamos cayendo en las trampas del antisemitismo, nosotros mismos. Lorsque nous, à l'intérieur, nous nous haïssons entre nous, entre sémites, nous tombons aussi dans le piège de l'antisémitisme. Somos presa de nuestra propia ignorancia, de nuestro propio odio y ok. Nous sommes pris au piège de notre propre ignorance et de notre propre piège, en fait, de notre propre oui, ignorance et que había ignorancia ahí Odio. et haine. Recordemos cuando el Mesías Yeshua llegó al templo y encontró a los cambistas vendiendo en el templo. Rappelons-nous quand Yeshua est venu dans le temple et qu'il a vu les marchands vendre dans le temple. He sabido que el lugar que estaba invadido por los vendedores, los cambistas, era el atrio de los gentiles. Nous savons que le lieu où il y avait les cambistes, c'est-à-dire les marchands, c'était un coin de goyim, de gentils. Porque el lugar de los gentiles era tenido en poco, era menospreciado. Parce que le lieu des goyim était pas très, enfin, ils ne prenaient pas soin de ce lieu. Es decir, que cuando pensamos en el antisemitismo como un fenómeno que viene de afuera, también tenemos que entender que el odio hacia nuestras propias familias es un antisemitismo que fluye, somos presa del antisemitismo sin darnos cuenta. Faut dire que quand on croit que l'antisémitisme vient de dehors, il faut savoir aussi que la haine entre nous, entre les familles, on est pris au piège de cet antisémitisme interne. Si bien el Señor Yeshua echó fuera a todos los vendedores, de todos los que estaban ahí haciendo negocio en el lugar de los gentiles, Yeshua est arrivé, il a mis dehors, il a chassé tous les marchands dans ce lieu où il n'y avait que des goyim. dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, sino que la casa de mi padre es casa de oración. Ne faites pas la maison de mon père un lieu de marchandises, mais plutôt un lieu de prière. Es decir, que el antisemitismo tiene su fuente en el odio y en el rechazo hacia los demás, así como cuando se rechazan faradíes y askenazis. L'antisémitisme a pour fond et source de rejet et de haine envers l'autre. Et bien sûr, quand on voit aussi la haine entre Ashkénazes et séfarades. Y hoy estaba oyendo en las noticias acá de Israel y había un comentarista que decía, los promotores principales del antisemitismo actual en Estados Unidos son judíos. J'ai vu un documentaire aujourd'hui que ceux qui promotionnent l'antisémitisme aux États-Unis, ce sont des juifs.
Porque hay un movimiento que son los Haridim, que ellos han salido a hacer marchas en Estados Unidos con banderas de Palestina. Il y a des mouvements ultra-orthodoxes, haredim, comme les Nutrécarta, qui rejettent le sionisme et qui ont commencé à manifester avec des drapeaux palestiniens. Es decir, que los judíos, este movimiento judío está enseñando a los gentiles de que estén en contra del Estado de Israel. Ces juifs haredim et ultra-orthodoxes sont en train d'enseigner aux goyim d'être contre l'État d'Israël. No hay cosa peor que tomar la identidad de un pueblo, de una fe, una creencia para hacer un acto de terrorismo. Repito, C'est no hay nada peor que tomar la identidad de un pueblo, de una fe, de una creencia, para hacer daño a los demás. Il n'y a rien de pire que de prendre de s'accaparer de l'identité d'un peuple pour faire du mal aux autres, Cuando, que ça un- soit une cuando los identité ou une judíos, croyance. cuando los judíos promueven que el Estado de Israel no está bien, que ellos no quieren que el Estado de Israel exista, obvio que los gentiles que estudian y oyen de los judíos aprenden de que entonces las cosas, este Estado no está bien. Por lo tanto, los mismos judíos estos judíos promueven el antisemitismo. Ces juifs qui enseignent que l'État d'Israël n'est pas bien, justement pour les non-juifs, eh ben, ils vont croire que en fait, l'État d'Israël est illégitime, donc n'est pas bon. Donc, ces propres juifs haredim, ils incitent à la haine en fait envers l'État hébreu. Es decir, que todos hemos pecado, todos hemos tomado la identidad de Dios para hacer daño a los demás. Nous avons tous péché et pris l'identité de Dieu pour faire mal aux autres. Así como la Iglesia romana y la llamada Santa Inquisición tomó la cruz y el nombre del Mesías para matar, hurtar, destruir. Tout comme l'a fait l'Église catholique romaine, elle s'est accaparée de la croix de Yeshua et bien sûr de l'Inquisition, pour tuer et massacrer des gens. Amados hermanos, es más peligroso un enemigo que toma nuestra identidad para hacer daño a los demás que aquel que se declara enemigo de manera pública. Chers frères et sœurs, c'est plus dangereux quelqu'un de l'intérieur, un ennemi de l'intérieur, que quelqu'un qui se déclare publiquement notre ennemi. Y fue precisamente lo que Roma hizo con la fe cristiana, tomar la identidad de Yeshua para matar judíos que no se convertían al cristianismo. Fue precisamente lo que la iglesia romana hizo cuando en 1492 también expulsaron a los judíos de España. Perdón. C'est ce qu'a fait Rome et s'est accaparé de l'identité d'Yeshua, donc les Roms, avec le catholicisme, en tuant des juifs qui ne se convertissaient pas à cette foi. Et c'est ce qu'on a pu voir dans les années de 1992, lors de l'Inquisition espagnole, l'expulsion des juifs d'Espagne. Hay una estrategia diabólica muy destructiva, muy dañina, muy katlaní, dicen en hebreo, y es cuando yo tomo la identidad de un grupo, me visto de ese grupo y luego voy a hacer daño. Il y a cette identité diabolique. Je prétends être de ce groupe, mais en fait, je vais faire du mal aux autres. Par exemple, je prétends être juif, mais finalement, je vais faire du mal aux juifs, comme les Nutrécarta, les ultra-orthodoxes, qui se Yo daré prétendent juifs. un ejemplo muy claro. Supongamos que yo me uniese, bueno, yo me creo ya, yo me siento parte de la Mishpajá, me siento parte de la Mishpajá, Baruch Hashem. Pero supongamos, quiero ser un ejemplo, yo tome la identidad del Roel Lorenzo y de la Mishpajá y luego vaya a algún otro país
y allá cometa un crimen. Mi crimen va a hablar mal de mí y también de la mishpacha. Supposons un exemple. Bien sûr, je fais partie de la Mishpara, mais admettons, je prends l'identité de Ro et Lorenzo et je vais dans un autre pays et je commets un crime, un délit. En fait, ça va salir Mishpara et ça va salir, je vais salir Ro et Lorenzo. Ese es un enemigo oculto, un enemigo muy sutil y peligroso, por el cual también tendremos que orar y hacer una guerra espiritual, porque es muy destructivo. C'est un ennemi caché, en fait, et un ennemi très destructif. Il se prétend être de tel mouvement ou de telle identité, et en fait, il est destructeur. Il vient pour détruire. Es decir, que tanto judíos como cristianos hemos caído en estos dos grandes errores. Comme, aussi bien comme juifs et chrétiens, nous sommes tombés dans cette erreur. Hemos tomado la identidad de arriba para promover el odio y promover el antisemitismo. Nous sommes accaparés de l'identité d'en haut pour promouvoir la haine et l'antisémitisme, aussi bien juifs et chrétiens. De forma consciente o inconsciente, el enemigo ha usado tanto a judíos como gentiles para promover el odio y el rechazo entre las diferentes eh, familias, familias de la tierra y entre nosotros mismos los semitas, y digo entre nosotros mismos los semitas, refiriéndome, por ejemplo, a los árabes judíos, el odio entre las familias, el odio interno entre nosotros mismos, entre los askenazis, paradíes, entre los unos y los otros, estaba muy, muy firme hasta que vino la guerra. En fait, ce danger intérieur et inconscient qui est très destructeur, et donc c'est accaparé bien sûr de façon inconsciente, hein, de cette haine en fait entre sémites, que ce soit entre juifs et arabes, et cette haine même, bien sûr, a perduré entre Ashkénazes et séfarades jusqu'à que soit venue la guerre en Israël. Yo clasifico el antisemitismo en dos corrientes, en dos fuentes, dos clases de antisemitismo. Uno es antisemitismo activo y el otro pasivo. Je classifie deux types d'antisémitisme. L'antisémitisme actif et l'antisémitisme Estoy passif. enseñando. Anime da ver de Zoom. A ver, Shelly, mi hijo pregunta. Tu hijo. Sí, está con nosotros. Ok, el activo se manifiesta con violencia y agresión física, ya como lo conocemos, agresión verbal, física y como lo que hemos visto acá en Israel el 7 de octubre, por ejemplo. L'antisémitisme actif se manifeste avec la violence, la parole, et comme on l'a pu le voir le 7 octobre. Ya que hablé del antisemitismo activo, quiero hacerles que entiendan de que parte de mi familia también fue víctima del holocausto judío. En parlant de cette haine, cet antisémitisme, une partie de ma famille a été victime de la Shoah. Otra parte logró escapar, pero también tenemos el recuerdo de hubo persecuciones también desde España hasta América Latina por parte de la Inquisición. Es decir, también muchos de mis antepasados también sufrieron la persecución por parte de la Inquisición. Il y a une partie aussi de ma famille qui a souffert de l'Inquisition espagnole, qui a pu échapper à l'Inquisition espagnole. Ahora que pasó esta catástrofe el 7 de octubre, nos removieron las heridas. Y si de pronto esas heridas estuvieron sanas y había cicatrices, nos removieron las cicatrices. Le 7 octobre a été le moment qui a réouvert les cicatrices. Une partie Ese des es cicatrices. el antisemitismo activo. Se manifiesta de forma violenta, destructiva, como los 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis.
Pero hay un antisemitismo pasivo. Ok, traduce. Donc, cette forme de violence du 7 octobre, comme la Shoah, font partie de l'antisémitisme actif. Maintenant, parlons de l'antisémitisme passif. El antisemitismo pasivo es silencioso, no habla mucho y no tiene violencia. L'antisémitisme passif est silencieux. On n'entend rien et il n'est pas violent. Rechaza todo lo que es judío. Rejette tout ce qui est juif. Porque antisemitismo no solamente es rechazar al pueblo judío, sino rechazar todo lo relacionado con el pueblo judío. Ce n'est pas seulement rejeter ce qui est juif, mais ce qui est en relation aussi avec le peuple juif. Y tristemente hay congregaciones que se hacen llamar mesiánicas, cristianas, en el mundo y aquí también en Israel, que no les gusta si una persona trae una kippah o trae un talit o hace algún tipo de rezo o cántico judío en sus ceremonias. Il y a certaines congrégations messianiques chrétiennes, que ce soit dans le monde ou en Israël, qui rejettent les pratiques juives, c'est-à-dire qui refusent que quelqu'un porte la kippa ou fasse quelques prières juives ou chante quelques prières juives. Es decir, este antisemitismo es silencioso, pero existe. Es decir, en el corazón de muchos aún líderes, pastores, cristianos que rechazan todo lo que tenga que ver con el pueblo judío, pero dice que aman al pueblo. Il y a certains pasteurs, cet antisémitisme silencieux qu'on peut voir chez certains pasteurs qui rejettent tout ce qui est juif, mais qui disent qu'ils aiment le peuple juif. Y en fin, el antisemitismo tiene también, viene también de una parte angelical, y esa es la parte donde ya vamos a ir llegando casi al final del mensaje. Il y a une Y eso partie lo ven, d'antisémitisme qui vient d'une partie des anges, de certains anges. y eso lo vemos ya en el libro de Apocalipsis, donde en capítulo 12, versículo del 1 al 5, donde hay una guerra en la parte celestial, en los ángeles, y vemos ok, puedes leer esa parte. Sí, estoy buscando en el móvil. A ver. Il y a dans le verset justement qui parle d'Apocalypse sur cette guerre céleste. El capítulo 12, ¿no? 12 Capítulo del 1 al 12, 5. le chapitre 12 d'Apocalypse, versets 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était le grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amén. Si vemos la mujer, sin lugar a dudas, es obvio que es Israel, es el pueblo judío de donde nació el Mesías, el hijo varón. On sait que la femme représente Israël. Et c'est Israël, le pays où est né le Mashiach Yeshua. Puedes seguir en el otro Apocalipsis 12, 13 al 17. Chapitre 12, 13 à 17. Quand le dragon avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie, où elle est nourrie en temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme.
afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Pascal, Le dragon, Pascal, s'il vous plaît, il faut couper le micro. Pascal, faut couper. Ah, ok. Ouais. Comment je fais pour couper le micro? Vous n'allez jamais, hein. le dragon fut irrité comme la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua. Amén, amén. Es interesante notar que dice en el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. ¿Cierto? Dice allá también. C'est intéressant de voir dans le chapitre 14, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie avec le temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. A su lugar, en 1948, fue establecido el nuevo Estado de Israel. Se estableció nuevamente en su lugar, pero la serpiente lanzó su ataque contra Israel y contra la descendencia, dice, todos los que tienen el nombre, o sea, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua Mesías. Alors, Pascal, Ouais, s'il vous plaît. Pascal, s'il vous plaît, Oui. vous coupez le micro sinon on entend tout ce que vous dites. Ah, on ne sait pas comment. Alors, si vous ne savez pas, vous devez rester en silence. Selon la... Merci. Ok. puede repetir a partir de 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Cuando dice a mi interpretación, lo que puedo comprender, que cuando dice que la serpiente huyó al desierto a su lugar, tiene una relación con la persecución que hubo en Europa por parte de los nazis hacia los judíos, y luego la mujer huyó a su lugar en el Medio Oriente, y fue el establecimiento del nuevo Estado de Israel. Alors, lorsqu'il y a eu la persécution des Juifs, justement, on peut comparer cette femme qui a été à son lieu, qui a échappé à son lieu, c'est-à-dire l'État d'Israël, qui a fui les persécutions. Et on peut retrouver cet événement en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. C'est le lieu où est Yeshua aussi, où est né Yeshua. Donc en 1948, c'est le lieu où s'est créé l'État d'Israël et c'est la terre d'origine du peuple juif. Y dice la palabra, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero ya tenía ira. ¿Por qué otra vez se llenó de ira contra la mujer? ¿Qué le hizo tener tanta ira? Le dragon était rempli de haine envers cette femme. Et qu'est-ce qui a fait qu'il ait eu encore de la haine envers cette femme? El hecho que se estableciera la mujer en su lugar le produjo mucha más ira, y entonces decidió ir a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que estaban en el mundo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Lorsque la femme s'est installée dans son lieu, c'est-à-dire Israël, le dragon, ça a provoqué encore plus de haine, et c'est ce qui a provoqué la guerre envers Israël et envers sa descendance et ceux qui ont le témoignage de Yeshua. Hemos visto entonces dos cuadros aquí acerca del antisemitismo en la Torá y también en el Apocalipsis, cuando hemos visto la situación entre Isaac con los filisteos, cómo el corazón antisemita rechaza la bendición y la prosperidad y cierra las fuentes y los pozos del entendimiento y no puede comprender. Nous avons vu deux phases, le lien avec Isaac et les Philistins dans la Torah et dans le livre d'Apocalypse, lorsque les gens rechassent Israël et rechassent la bénédiction. Et ils manquent de discernement, en fait. Ils ont pas de discernement quand ils rejettent cette bénédiction. Es decir, un cuadro desde Génesis, si ven, Génesis es el primer libro de la Biblia,
y Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pero en ambos extremos vemos este fenómeno social, este maquiavélico plan del enemigo de destruir la simiente santa. Nous voyons dans ces deux livres, que ça soit depuis Béréchit jusqu'à Apocalypse, cette semence de vouloir détruire la sainteté, en fait. Pero tenemos que ser sanados del odio que tenemos entre nosotros mismos. Y Nous devons alguien être en, guéris de la haine que nous avons entre nous. hubo un hermano en la congregación el viernes pasado que estuvimos en la reunión, Il y a eu un frère vendredi dernier y él dijo, tenemos que sacar al Hamas que llevamos dentro. que nous devons sortir le Hamas que nous avons à l'intérieur. Es decir, que nosotros también tenemos que ser sanados del odio, Nous devons así être como guéris de la haine, libérés de la haine. vemos el antisemitismo que a veces lo podemos identificar como algo de afuera hacia adentro, hacia nosotros, Nous percevons l'antisémitisme comme quelque chose extérieur, mais qui va vers nous à l'intérieur. pero yo veo un problema de antisemitismo cuando hablamos de envidia, odio y rechazo también en los hijos de Jacob con relación a José. Nous voyons aussi ce problème de haine et d'antisémitisme à l'intérieur, comme le cas des enfants de Yaakov, la haine et la jalousie envers Yosef, envers José. ¿Y qué fue lo que sintieron los hermanos de José hacia José? ¿Qué fue lo que sintieron hacia él? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, les frères de Yosef, envers Yosef? Envidia, Jalousie. no hay otra cosa. El antisemitismo siente envidia. L'antisémitisme, c'est la jalousie. El que tú te sientas que eres escogido, el que tú sientas que eres bendecido, eso me causa indignación porque veo tu prosperidad. Le fait de te voir béni, réussir, prospérer, ça me dérange. Ça me donne la haine, la rage, la jalousie, la haine de voir cette personne réussir. ¿O acaso los judíos de Alemania no eran prósperos? Los judíos de Europa no prosperaron, estaban bendecidos. Y eso fue otro motivo para que los nazis también elaboraran todo ese plan maquiavélico para robarles y quitarles toda su riqueza. Nous avons vu le cas des Juifs en Allemagne, qu'ils étaient prospères dans tous les domaines qu'ils avaient réussi. C'était encore un argument, et puis la manière, la façon pour les nazis de pouvoir voler et arracher tout ce qu'ils avaient et voler le matériel, la richesse qu'avaient les Juifs en Allemagne. Voy a hablar algo muy profundo, es muy profundo. Prestemos mucha atención porque tiene algo muy profundo, tiene un contenido profético. José fue el padre de Efraín y Manasés. Je vais rentrer plus en profondeur. Et Yosef était le père de Ephraim et de Manassé. Ustedes se acuerdan que las tribus de Israel se dividieron en dos grupos, el reino del norte y el reino del sur. Les tribus d'Israël se sont divisées en deux royaumes, en deux tribus, la tribu du nord et la tribu du sud. El reino del norte, el liderazgo lo tomó Efraín. Le royaume du nord, le leadership a été pris par Ephraim. Y el reino del sur, el liderazgo lo tomó Judá. Le royaume du sud, c'est Yehuda qui l'a pris. Y Judá, que es el pueblo que permaneció en la tierra más tiempo que las tribus que fueron expulsadas, las 10 tribus al liderazgo de Efraín se unieron a los gentiles. Yehuda, c'est le seul royaume qui a pu tenir le plus longtemps en place, comparé aux 10 autres royaumes du nord, avec ceux d'Éphraïm, qui se sont joints aux Goyim, aux gentils. Es decir, que cuando nosotros de alguna forma odiamos a los gentiles,
estamos odiando también parte de la descendencia de Israel, porque el reino del norte se unió a los gentiles. Desaparecieron las 10 tribus y se mezclaron entre los pueblos. Es decir, que Alors, la genética y la genealogía se regó entre los pueblos. alors, si nous, en tant qu'enfants d'Israël, nous détestons les goïms, en fait, il faut se rappeler que dans la tribu du Nord, il y a eu les tribus qui se sont unies aux goïms. Y Les dice la tribus palabra d'Éphraïm. que el enemigo fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Es decir, también se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Israel, regada entre los pueblos, incluyendo a los gentiles. L'ennemi a fait la guerre aux enfants d'Israël, à ceux qui gardent le témoignage de Yeshua, et en incluant aussi les enfants des tribus d'Israël, c'est-à-dire d'Éphraïm, qui ont été répartis à travers les goïms. Y desafortunadamente el enemigo ha usado a unos y a otros, judíos y a gentiles, para promover el odio y el antisemitismo. Nos es bien sabido la historia del odio gratis, Sinat Hinam, que fue el motivo de la destrucción del templo por el Talmud, que lo dice. Donc nous pouvons voir cette haine entre juifs et non-juifs, ça c'est l'ennemi, mais aussi, on peut voir aussi la haine gratuite qu'il y a eu avant entre juifs, hein, avant la destruction du temple de Jérusalem. Y yo quiero terminar este mensaje con la lectura de Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 4. Alors, je voudrais terminer avec ce dernier verset. Osée, chapitre 6, versets 1 à 4. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Yehuda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Exactamente lo que estamos hablando, amados hermanos. La última porción es una pregunta, pero ahí están hablando de la división de los dos reinos. Y el Señor dice, ¿qué haría a ti, Efraín, el reino del norte, las 10 tribus? ¿Qué haría a ti, oh Judá? Judá es el reino del sur, capital Jerusalén. Capital Jerusalén, estando en la tierra todavía, pero ya las 10 tribus esparcidas entre los pueblos. Pero es una pregunta muy interesante. C'est une question très intéressante. Que ferais-je de toi, Éphraïm, dans le nord, et que ferais-je de toi, Yehuda, dans le sud, là où il y a Yerushalayim, sachant que les tribus ont été réparties? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. La piété, comme le dit le verset, je vais le relire. La piété, que te ferais-je, Éphraïm? Que te ferais-je, Yehuda? Votre piété est comme la nuée du matin et comme la rosée qui bientôt se dissipe. Aleluya. El reino del norte odió al reino del sur, y el reino del sur odió al reino del norte. Les 2 royaumes se sont haïs, que ce soit le royaume du nord ou le royaume du sud. Vemos esto también con los samaritanos, que aún On le voit avec todavía, les Samaritains. y ese odio mutuo que a veces sentimos entre las familias semitas, tenemos que ser sanados. Vamos a orar, pedir a Dios que nos sane Cette haine sémite à l'intérieur, justement, doit être guérie. Nous allons prier. que a veces el odio que percibimos de afuera lo hemos sembrado de algún lado. Y Dios nos está mostrando el camino del retorno a Él. Efraín y Judá tienen que volver a Dios. Dieu est en train de nous montrer le chemin
que Yehuda et Ephraim doivent revenir à Dieu, Amado Padre, Dios de notre Abraham, Père, Dios de Isaac, Dios de Dieu Jacob, d'Isaac, Dieu de Jacob. soberano Dios, grande y poderoso, te damos gracias por este tiempo. Dieu souverain, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ce temps. Abre nuestro entendimiento para comprender Ouvre más notre compréhension et discernement y sana nuestro corazón, Señor. restaure notre cœur et guéris notre cœur, Seigneur. Libéranos de las cadenas de Hamas, Libère-nous des chaînes du Hamas, del odio y del resentimiento entre nosotros mismos. de la haine et de la rancune qui est entre nous. Hemos oído de los soldados que piden unidad en el pueblo, Nous avons entendu des soldats qui demandent de l'unité dans le peuple. pero esta unidad cuesta, Señor, y tú sabes lo que pasa con los políticos de Israel. Cette unité est dure et tu sais ce qui se passe avec les politiciens en Israël. Y esa pregunta sigue patente y latente. ¿Qué haría tío Judá y qué haría tío Efraín? Et cette question, que ferais-je de toi, Yehuda, et que ferais-je de toi, Ephraim? Que vuestra piedad es como la neblina de la mañana. Que ta piété est comme la rosée du matin. Ayúdanos, Señor, a entender que solo hay un camino y es Yeshua. Aide-nous à comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Yeshua. La verdad y la vida. La vérité et la vie. Señor, atráenos al arrepentimiento y a todo el Ramène-nous à pueblo la, y la nación de Israel. ramène-nous à la teshuva, à la repentance et à tout le peuple d'Israël. Líbranos de toda religiosidad falsa Libère-nous de toute fausse religion et de religiosité fausse. y que volvamos nuestros corazones a ti de Et que verdad. nos cœurs reviennent à toi en vérité. Y podamos ser instrumentos para promover el amor, la unidad y no el antisemitismo. Et qu'on soit un instrument pour promouvoir l'amour et l'unité, et non la haine et l'antisémitisme. Gracias te doy por la mishpachá, Merci pour la Mishpacha, por el Roel Lorenzo, su amada pour le esposa, Roé Lorenzo et pour sa femme Thérèse, y todos los hermanos amados que han estado conectados a et tous este nos frères et sœurs mensaje, qui ont été connectés pour ce message. y que tú promuevas en nuestros corazones ese deseo de seguir orando, Señor, porque lo necesitamos. Que tu puisses pourvoir dans notre cœur cette envie de prier. Pedimos consuelo por las familias que han perdido a todos los soldados, Señor. 21 soldados cayeron en un solo golpe. Que tu puisses consoler les familles qui ont perdu leurs proches, leurs soldats, et il y a eu 21. Trae consuelo a tu pueblo, Señor, y haz volver a Judá y a Efraín a ti, Señor. Réconcilie ton peuple et ramène Yehuda et Ephraim Y a todas las naciones, Señor, que et podamos toutes les volver a nations, ti. qu'on puisse revenir à Beshem toi. Yeshua Mashiach. Todaba. Dans le nom de Yeshua, le Mashiach. Amen. Amén. Amen. Amen. Amados Amen. hermanos, Amen. Amen. Amen et Amen. Amen. Amén, amén, amén. Merci qué beaucoup. alegría. Sí, Merci beaucoup, notre Rav au ciel. Gracias a Rabino Uziel. gloria a Dios. Je n'ai pas de mots, mais la Ruach HaKodesh il t'a conduit vraiment à nous donner ce message que j'avais dans le cœur qu'il soit donné. Et d'ailleurs, tu as répondu vraiment à ma rencontre d'enseigner sur ça. Gracias porque lo llevaba en mi corazón poder enseñar esta parte, pero tú lo has enseñado. J'ai quelque chose vraiment, j'ai appris aujourd'hui, tant que tu enseignais, il y avait des petites flèches qui me venaient dans mon esprit. Mientras estabas dando la prédica,
algunas flechas, algunas cosas vinieron en mi cabeza, en mis pensamientos. Moshe avait dit que le peuple d'Israël serait dispersé dans les nations. Moshe dijo que el pueblo de Israel iba a ser eh, Pesado. exado o estallado en el medio de las naciones. Mais cette dispersion veut dire la bénédiction de toutes les nations. Pero esta dispersión significa bendición de todas las naciones. Parce qu'Israël a reçu une vocation prophétique et sacerdotale pour bénir les nations. Israel recibió esa parte profética y del Cohen sacerdotal para bendecir a las naciones, Mais il a dû faire face à l'antisémitisme. pero tuvo que afrontar el antisemitismo. Mais une chose est claire et sûre, Una cosa clara y segura, la mission bientôt il va être accomplie. y la misión va a ser cumplida. Ephraïm et Juda, ils seront un seul peuple. Efraín y Yehuda van a ser reunidos, Et Ejad, Hachem, Yeshua, Mashiach va donner et va faire un cœur nouveau. Amén. y Hashem, Yeshua, Mashiach va a ser un corazón nuevo. Alors, les commandements seront inscrits dans un cœur de chair. Los mitzvot, mandamientos, estarán en el corazón carne viva, de vivo, Parce que la parabole a été fait chair. porque la palabra se hizo carne. Amén. Non plus sur les tables d'une pierre. Más allá de sobre una piedra, ¿sabes? Que los de Barot fueron escritas en una piedra. Tablas de Pues piedra. más allá, va más allá. C'est pour ça que le cœur, encore de beaucoup de juifs, il est dur comme la pierre. Por eso que el corazón de muchos judíos es muy duro como la piedra. Muy cierto. Il dit que c'est vrai, Lorenzo. Nous devons prier parce que même dans la pierre, nous trouvons aussi le nom du Père et aussi du Fils. Hein. C'est bon. Encontramos en la piedra el nombre del Padre y del Hijo. Amén. Merci, Rav. Gracias, Rabino. Gracias. Est-ce que tu as complété ou est-ce que tu vas encore continuer pour la semaine prochaine, mardi, cette étude? ¿Vas a continuar o completar ese estudio la próxima semana? La próxima semana no, sería en 2 semanas. Ça serait dans 2 semaines. OK. Dans 2 semaines, ce serait bien que tu nous parles aussi parce qu'il y a le mot sionisme qui est très bon. Sionismo. Oui, parce que hables del sionismo dentro de 15 días. Parce qu'il y a le bon sionisme, il y a le mauvais côté du sionisme, et il faut nous éclairer, préciser ces choses. Hay buena parte del sionismo y mala parte del sionismo. Necesitamos un poco más de clarificaciones. Hay enredos también, hay mucha confusión del tema. Il y a beaucoup de confusion, il dit.